Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Marco, je suis coach en nutrition et spécialisé aussi en ménopause, tout ce qui est aussi programme alimentaire. Aujourd'hui, on va voir une petite thématique peu intéressante, j'espère du moins. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est comment se préparer à la ménopause. Il est hyper important de pouvoir être préparé avant d'être ménopausé. Parce que si vous êtes déjà ménopausé et que vous vous préparez maintenant, c'est bien, mais c'est toujours mieux de prendre toujours de l'avance. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on va travailler sur trois axes. Et ces trois axes qui vont suivre seront sur l'alimentation, le sport, le mode de vie. Il est primordial de pouvoir connaître qu'est-ce que la ménopause. La ménopause, c'est un cycle de 12 mois consécutifs sans avoir de règles. Mais bien avant, il y a l'étape de la périménopause. La périménopause, ça va être entrer à faire place à la ménopause. L'étape de transition qui va être, on va dire, perturbatrice, qui va perturber tout votre cycle. Donc, va mettre en lien avec l'oestrogène qui baisse et ça va vraiment créer cette perturbation qui vont faire qu'il y aura aussi des irrégularités, par exemple, dans vos règles. Il est hyper important de pouvoir avoir cela en notion. L'alimentation, c'est 70% du bien-être, des bonnes fonctions de votre corps. L'alimentation joue un rôle énorme. Non seulement elle est vitale, mais aussi avec l'alimentation, c'est elle qui va soutenir vos cellules de pouvoir bien fonctionner dans votre corps. Et comme en ménopause, vos ovaires diminuent, c'est important de pouvoir avoir des très très bonnes bases solides dans l'alimentation. Ce qui va plutôt nous intéresser, ça va être d'avoir une alimentation anti-inflammatoire. C'est ça qui va être déterminant. Parce que, en général, on mange beaucoup d'aliments qui sont inflammatoires. Je parle, bien sûr, des aliments de type protéique, donc animal, tels que le lait de vache, le lait de chèvre, etc. Et dans tous les aliments qu'on mange, eh bien, il y a tous ces composants de lait. Ce qui va être là avec le lait et tout cela, donc avec le lait, ça va boucher certaines cellules qu'on a dans le corps. Il faut savoir que à un moment donné dans notre vie, l'hormone qui permet de pouvoir garder le lait, donc le lactase, eh bien le lactase à un moment donné on le perd et il diminue d'année en année. À comprendre que à partir de l'âge de 20 à 25 ans, la croissance, eh bien, elle diminue. À comprendre aussi que lorsque nous passons par la ménopause, eh bien la ménopause est venue et est là, est présente. Toutes les hormones ne vont plus fonctionner de la même manière qu'avant. Donc, il est primordial, avant toute chose, de pouvoir être préparé et même le plus tôt possible avoir une alimentation qui sera anti-inflammatoire. Ce qui est aussi à mettre en avant, ça serait aussi de mettre la règle des 80-20-20. Donc 80% de la bonne alimentation et 20% d'écart. Et c'est hyper important de pouvoir avoir cette notion-là, afin de ne pas avoir de la culpabilité et de se dire que ah, mais là, c'est trop dur à supporter. Donc à privilégier une alimentation anti-inflammatoire, ce qui va permettre à pouvoir avoir un bon transit et pouvoir favoriser le fait qu'il y aurait, c'est-à-dire même s'il y a des symptômes de la périménopause et de la ménopause, ils seront moins intenses, même s'ils seront toujours présents. Le sport a été souvent assimilé à la pub, pratiquer activité régulière, etc. On peut aussi manquer de cela. On peut manquer le fait que le sport est primordial pour notre santé. Le sport n'est pas juste simplement physique, mais il est aussi cérébral. Lorsque vous êtes en activité, eh bien, votre cerveau est stimulé, tel que, par exemple, la musculation, la natation, le kayak, handball, le basket, tous ces types de sports ou la course à pied, la marche à pied seront hyper importantes à mettre en pratique bien avant d'être sous la ménopause et la périménopause. Sans cela, sans ces facteurs, il est impossible de pouvoir avoir un bon fonctionnement en termes d'hormones. Parce que s'il n'y a pas d'activité sportive, ce qui se passe aussi et ce qui est significatif à pouvoir souligner, c'est que lorsqu'on passe par la périménopause eh bien, et la ménopause, le métabolisme ralentit drastiquement.
Et il est hyper important d'avoir vraiment la notion de se dire que le sport égale la facilité d'avoir un bon métabolisme qui fonctionne de la meilleure des manières. Plus le métabolisme ralentit et plus vous allez avoir plus de difficultés à pouvoir brûler des calories. Parce que maintenant, le stockage de la graisse va pouvoir se répartir de manière très rapide, très visible. Il faut garder à l'esprit que votre mode de vie maintenant doit être vraiment pris de manière sérieuse et que c'est votre vie, ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. C'est votre vie. Il est super important que vous puissiez avoir plus cette discipline. Les choses ne se font pas de manière automatique. Ça aurait été vraiment super bien. Je pense que ça aurait arrangé tout le monde que on puisse vivre une vie et tout est automatique. Et c'est d'abord en ayant les bonnes habitudes au début que votre corps vous remerciera. Et si votre corps vous remerciera, ça favorise plusieurs choses positives telles que un bon fonctionnement. Même si vous vieillissez, même si on est tous appelés à avoir le corps qui faiblit, eh bien, votre corps va toujours avoir un bon fonctionnement parce que vous avez fait en sorte de l'entretenir. C'est comme une voiture. Et si une voiture, on ne fait pas les contrôles techniques, si on ne fait pas les révisions nécessaires, eh bien, la voiture ne pourra pas fonctionner. Ou exemple, au lieu de consommer des bons nutriments, à contrario, on mange beaucoup de matières grasses, beaucoup d'aliments qui seront nocifs, eh bien, le corps ne va pas bien l'assimiler. Par exemple, au lieu de mettre du carburant dans une voiture, on met que de l'eau. On met 60 € d'eau dans la voiture. Est-ce que vous pensez que la voiture va bien fonctionner à la longue? Non. Il peut y avoir des moments où, lorsqu'il y a peut-être des problèmes, on peut mettre de l'eau au niveau du liquide de refroidissement. Mais ce qui est là, c'est que c'est une solution qui est passagère. Ce n'est pas une solution à mettre sur le long terme. À noter que votre vie est hyper importante et que c'est vous qui devez mettre des actions à mettre en pratique. Et pour revenir sur l'alimentation, il est hyper important d'avoir une alimentation phytoestrogène. Les Asiatiques ont cette tendance-là et l'ont incorporée très très tôt dans leur vie. Ce qui fait qu'ils mangent beaucoup d'ingrédients qui sont à base de phytoestrogènes. Pourquoi? Parce que ce sont des aliments où à l'intérieur, ils produisent des oestrogènes, ce que vous avez besoin en périménopause. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour avoir plus d'informations ou sinon vous pouvez vous rendre sur mon lien en description qui explique en détail qu'est-ce que la périménopause et la ménopause. Et pour aller plus loin, il y a vraiment un guide ultime qui explique les transitions, les symptômes, les nutriments qui sont à prendre et vous pourrez tout voir en détail.